L'idée de l'escape game didactique était de permettre aux élèves de se questionner sur leur formation et de faire le bilan au bout de 3 années de leur cursus d'ingénieur généraliste. C'est plus ludique, donc c'est certainement plus motivant que de le faire sous forme d'une interrogation écrite où on s'assoit, on résout des exercices. Et ça permet aussi de balayer plus de choses en moins de temps. Le fait qu'on soit 18, ça a permis un enrichissement sur vraiment la cohésion, le travail de groupe, parce que c'est la première fois qu'on fait un projet avec autant de monde. On a commencé par se diviser en 2 salles. La salle 1 qui est plutôt sur les maths et la physique, et la salle 2 qui est beaucoup plus orientée chimie et thermodynamique. Tout au long de la salle 1, ils vont débloquer des codes qui leur permettront de remplir la matrice, et en prenant la diagonale, ils pourront donc accéder à la salle 2. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de réflexion, de concentration pour résoudre les énigmes dans le jeu et relier ça avec l'éducation et faire un mélange de jeux éducatifs. Et ça rejoint un petit peu la volonté de l'école à être toujours à la pointe de la pédagogie active. J'étais curieuse un petit peu de voir comment ça allait être mis en application et voir un petit peu leur motivation profonde, et j'étais très agréablement surprise de leur implication et comment ils ont réussi à mener à bien ce projet. Pour réaliser cette énigme, ils vont devoir remettre en application leurs connaissances, d'une part pour faire la mise au point et obtenir la première donnée, et d'autre part pour calculer la distance focale et ainsi obtenir le code. On réfléchit pas mal sur le côté humain, c'est ce qu'on disait au final pendant la soutenance, mais le côté humain était très important pour se mettre à la place des personnes qui sont dans la salle. À ma connaissance, notre école est la première qui a proposé l'escape game didactique, et je pense que d'autres écoles ou universités pourront reprendre cette idée. Notre rôle dans ce projet était d'accompagner les élèves en les recentrant sur les objectifs à atteindre, tant sur des aspects techniques qu'organisationnels. Ça va révéler un petit peu les compétences de chacun, les caractères de chacun. Certaines personnes vont apparaître sous un jour différent. Ils vont être plus dynamiques ou plus réservés, voire plus autoritaires. Et ça permet vraiment de découvrir toutes ces qualités qu'on ne soupçonnait pas forcément chez les individus. Nous avons voulu tirer le meilleur des élèves afin de repousser leurs limites pour ce projet. La réalisation de cet escape game didactique souligne la volonté de l'EPF de développer de nouveaux outils pédagogiques. Une grande fierté qui se dégage quand on voit le travail qui a été accompli, et voir les gens en plus qui sont contents de faire l'escape game, je pense que c'est le mieux.